Bien, je vais vous dire une chose d'abord. Abonnez-vous, vous ne perdez rien, c'est gratuit. Et comme ça, vous ne perdrez pas une miette de ce que je vais dire. Pas la peine de regarder la playlist, regardez le site. Vous verrez toutes les vidéos. Bon, nous allons faire la continuité maintenant. Alors, il y a deux types de continuité qu'on peut vous demander. Deux types de continuité qu'on peut vous demander. Le premier, c'est montrer que f est continu. Sur son domaine ou sur quelque chose de grand. Deuxièmement, f continue en un point. Alors, nous allons traiter la continuité de fonctions normales. Premièrement, donc nous allons faire, premièrement, il suffit de faire d'abord le domaine de définition, d'abord le domaine de définition, de la composer, c'est-à-dire l'amalgame de tout ce qu'il y a dans la fonction. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment vous faites. En général, et de montrer qu'elle est continue si elle l'est, et de montrer si elle est continue. Continue. Nous allons prendre un exemple. Exemple. Log. Je prends le log, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle fonction, vous allez voir pourquoi. Log de x2 plus x moins 2. Bien. Ce log de x2 moins x plus 2, nous allons le voir. Alors d'abord, log de grand X est défini pour grand X positif, ça on l'a vu dans le cours. C'est ça qui nous intéresse. Donc il faut que le x2 plus x moins 2 soit positif. Ça, nous l'avons vu dans l'exemple de détermination de fonction de second degré. C'est x moins 1 facteur de x plus 2. Positif. On l'a vu cet exemple, le même exemple exactement.
Bien. Ça veut dire, soit les deux sont positifs, soit les deux sont négatifs. C'est-à-dire, soit x moins 1 positif et x plus 2 positif, soit x moins 1 négatif et x plus 2 négatif. Ça, qu'est-ce que ça donne? X plus grand que 1 et x plus grand que moins 2. Ici, qu'est-ce que nous avons? X plus petit que 1 et x plus petit que moins 2. Qu'est-ce que ça donne, ça? X plus grand que 1, x plus grand que moins 2. Ça veut dire que x est plus grand que 1. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? X plus petit que 1, x plus petit que moins 2. Lequel est le plus petit? Moins 2. Donc x inférieur à moins 2. Donc le domaine de x2 plus x moins 2 positif, c'est moins l'infini moins 2, c'est ce qu'on écrit, ouvert en moins 2 parce que le moins 2 n'est pas dedans, union, c'est-à-dire ou bien en plus 1 plus l'infini. Bien. Maintenant, nous allons, ça c'est le domaine. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire x2, pardon, x2 plus x moins 2 et continue sur R. Car somme, puisque tous les xn sont contenus sur R, somme de fonctions continues. Somme de fonctions continues. Donc, en particulier, sur moins l'infini moins 2, union 1 plus l'infini. Log de x. X est positif puisque x2 plus x moins 2 sur ce domaine, sur le domaine, est strictement positif et continue sur R. Donc, x étant positif sur moins l'infini moins 2, donc sur moins l'infini moins 2, union 1 plus l'infini pour grand X égale x2 plus x moins 2.
Alors tout est continu, donc la fonction est continue sur son domaine. On aurait pu prendre n'importe quoi à la place du log. Log, c'est une fonction comme les autres. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de savoir que log de x est défini pour x positif et est continu pour x positif. Pardon, sur R plus étoile. Bien. Ça, c'est la continuité en général. C'est comme ça qu'on procède. Maintenant, la continuité en un point. La continuité en un point. On dit que f est contenu en point, on travaille avec les limites. On dit que f est contenu en un point x0, ça c'est pour dire que le point c'est x0, ce n'est pas 0. On aurait pu dire x1, x2, x3, x4, x5, x racine de 2, etc. Mais ce n'est pas le point 0. C'est x indice 0 pour fixer le point. F est continu si limite à gauche, x0, pardon, moins, à gauche, c'est-à-dire quand on vient de la gauche, c'est plus petit, de f de x est égal à la limite de f de x en x0 plus, c'est-à-dire à droite, c'est-à-dire quand on vient de la droite, alors le x0 il est là, ça c'est x0 moins, on vient par les choses plus petites, les x0 qui sont plus petits, et ça c'est x0 plus. Bien. Alors donc, ça se réduit à calcul. Alors, de plus, il est nécessaire que f soit défini, c'est-à-dire que le x0 soit défini en x0, c'est-à-dire x0 appartient, ça c'est le symbole appartient, au domaine de définition de f.
Sinon, on dit, s'il n'appartient pas au domaine de définition de f, sinon, on dit que f admet un prolongement par continuité. C'est clair? Donc, c'est les définis. Et limite à gauche égale limite à droite, elle est continue. Si limite à gauche égale limite à droite et f n'est pas définie, elle admet un prolongement. C'est-à-dire qu'on peut la prolonger d'une manière continue. C'est-à-dire que s'il y a une crevasse, on peut la combler. Bien. Exemple. Supposons que je prenne racine de x si x est plus petit que 1, strictement. C'est-à-dire que le 1 n'est pas dedans. Et 1 si x est supérieur ou égal à 1. Est-ce qu'il est défini en 1? Oui, il est défini en 1. Alors, le domaine, c'est 0 plus l'infini. Le domaine, c'est 0 plus l'infini. Il est défini en 1, donc il n'y a pas de problème. Racine de 1, c'est 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nous allons voir la continuité en 1, au bord. Si je prends la route pour x plus petit que 1, j'arrive jusqu'à 1 et je m'arrête. Ensuite, je vais essayer de continuer pour x plus grand que 1. Alors, racine de 1, c'est 1. Donc, limite de racine de x tend vers 1 moins à gauche, puisque je viens de la gauche, ici x est plus petit que 1, est égal à la limite pour x plus grand ou égal à 1, c'est-à-dire 1, alors 1 moins, racine de 1 moins, ça va tendre vers racine de 1. Donc, limite égale 1 d'un côté et limite égale 1 de l'autre, elle est continue. Si j'avais pris racine de x et 2, pour x plus petit que 1, x plus grand ou égal à 1, ici, x inférieur à 1. Quand x tend vers 1, ça va tendre vers 1. Et ici, ça va être 2. La limite à gauche et la limite à droite ne sont pas égales. Elle n'est pas continue. Elle n'est pas continue. Pardon, en 1. Un deuxième exemple. Pardon. Un deuxième exemple.
x2 plus x moins 1 si x est plus grand ou égal à 2, et x moins 4 si x est plus petit que 2 strictement. Il ne faut pas qu'elle soit définie de deux manières sur un domaine. Pourquoi? Parce que le f de x, il doit être unique. On ne peut pas définir comme étant égal à 2 et comme étant égal à 3, par exemple. On ne peut pas mettre inférieur ou égal. Alors, limite à gauche, je remplace par 2. Alors, limite à droite, pardon, x est plus grand que 2, x est supérieur ou égal à 2, donc limite en 2 plus de f c'est 4 plus 2, 6 moins 1, 5. Et limite pour x inférieur à 2, 2 moins 4, moins 2. Donc limite de f de x en 2 moins, puisqu'on vient de la gauche, ici x est plus petit que 2, est égal à moins 2. Est-ce qu'elles sont les mêmes? Non, donc elle n'est pas continue. C'est clair cette notion de limite? Alors, le problème, maintenant, s'il y a une forme indéterminée. Bon, d'abord, je vais vous parler de ce que veut dire les formes indéterminées. Nous avons 4 formes indéterminées pour l'instant. Il y a une 5e que vous verrez à la fac. 0 sur 0, on ne peut pas savoir. 0 plus ou moins, 0 plus ou moins, ce n'est pas le vrai 0. C'est une quantité petite, mais qui voisine de 0. Ça dépend de la grandeur de chacune. Ça peut être 10 moins 5 et 10 moins 20. Ça donne 10 à la puissance 20, c'est grand. Ça peut être 10 moins 20, 10 moins 5 sur 10 moins 1, ça donne 10 moins 4, c'est petit. Alors la deuxième, c'est 0, plus ou moins, ce n'est pas le vrai 0, fois l'infini, plus ou moins. Plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini, et plus l'infini, moins l'infini, ou bien moins l'infini, plus l'infini. Hein. Bon, comment on peut les retrouver? Vous n'allez pas les apprendre par cœur. Vous savez que 1 sur... Attention, je mets une grande barre de fraction sur 1 sur 0. C'est 1 sur 0. Attention, si on ne met pas une grande barre de fraction, ça peut donner des résultats différents. Il faut savoir où mettre la barre de fraction. 1 sur quelque chose de très petit, c'est très grand, c'est-à-dire plus ou moins l'infini.
1 sur quelque chose de très grand, c'est très petit. Donc c'est 0 plus. Bon, ça c'est pour la barre de fraction. Maintenant, nous allons voir le 0 plus ou moins sur 0 plus ou moins. C'est égal à 0 plus ou moins, pardon, sur ce 0 plus ou moins, je peux le mettre 0 plus ou moins sur l'infini. Pardon. Je vais vous expliquer d'une manière plus simple. Le 0 plus ou moins sur 0 plus ou moins, c'est égal à 0 plus ou moins fois 1 sur 0 plus ou moins. Ça, c'est plus ou moins l'infini. 1 sur quelque chose de très petit, c'est très grand. Donc, c'est égal à 0 plus ou moins fois plus ou moins l'infini. Pardon. Maintenant, nous allons voir l'infini moins l'infini. L'infini moins l'infini, le 0 plus ou moins, je peux l'écrire 1 plus ou moins 1 plus ou moins. Oui ou non? Fois l'infini. Alors j'obtiens 1 fois l'infini. Je vais prendre plus l'infini. Hein. C'est plus facile. Pourquoi? Parce que le deuxième s'obtient en inversant les infinis. 1 fois l'infini, ça donne plus l'infini, moins 1 fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. S'il y a moins l'infini, 1 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Et 1 fois moins l'infini, 1 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça donne moins l'infini et plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Reste l'infini sur l'infini. Qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Nous avons vu que 1 sur 0 plus, c'est 1 sur plus l'infini. Bien. 0 plus ou moins sur 0 plus ou moins est égal à 0 moins plus ou moins fois 1 sur 0 plus ou moins. Ça, je peux l'écrire 1 sur 0 plus ou moins. 1 sur l'infini. 1 sur quelque chose de très grand, c'est très petit. Pardon. 1 sur quelque chose de très grand, c'est très petit.
Donc c'est 1 sur l'infini fois l'infini. En fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1 sur B divisé, ça c'est la grande barre de fraction, c'est pour ça que je vous dis, sur C sur D est égal. Ça monte en haut et ça descend en bas. C'est-à-dire A fois D sur B fois C. Si par exemple vous avez A sur B divisé par C, il suffit d'écrire A sur B divisé par C sur A. C'est toujours C. C'est égal à 1 fois A sur B fois C. C'est clair parce que j'en vois qui ont des problèmes avec les fractions. C'est-à-dire à 1 sur B fois C. C'est clair, c'est une manière de pour ne pas vous tromper directement, facilement. Bien. Si nous avons une forme indéterminée 0 sur 0 à l'infini, on multiplie par l'infini sur l'infini, on multiplie par le conjugué. En rappel, alors, si nous avons une forme indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir s'il est petit ou grand, on ne sait pas, c'est 0 sur 0, mais on ne sait pas ce que c'est. L'infini sur l'infini, on ne sait pas ce que c'est. On multiplie par le conjugué. Ça, c'est le réflexe qu'on vous a donné. Mais vous allez voir, on multiplie par le conjugué. Ça, c'est le réflexe qu'on vous a donné. On ne vous a pas expliqué pourquoi, mais vous allez voir ce que c'est. Et il faut prendre des précautions. On multiplie par le conjugué. Alors, c'est quoi le conjugué? Rappel. 1 moins B fois A plus B égale à 2 moins B2. C'est ce qui rend le A2 égal à X, par exemple, etc. Alors, le A moins B, c'est le conjugué de A plus B, et le A plus B s'appelle le conjugué de A moins B. Alors, le rappel, ce n'est pas pour ça seulement, c'est en général. Si vous avez AN moins BN, c'est égal à A moins B
facteur de AL-1, pourquoi AL-1 fois A, ça va donner AN, plus, je diminue un degré de A et je l'ajoute au B, plus, je diminue un degré du A et je l'ajoute au B, plus, je continue comme ça jusqu'à arriver à B, L-1. Pourquoi B-1? Parce que B-1 fois B, ça va donner Bn. C'est clair? Ça, c'est pour tout n appartenant à grand N. Bien. Maintenant, pour les degrés impairs seulement, parce que si sont pairs, c'est toujours positif ou toujours négatif, pour les n impairs, c'est-à-dire 3, 5, 7, 9, 11, etc., nous avons AN plus BN égale A plus B facteur de AL-1 comme d'habitude pour avoir le AN, mais ici nous avons moins AN-2 B et plus AN-3 B2 moins une fois plus, une fois moins, une fois plus, une fois moins. Jusqu'à arriver à moins 1 à la puissance L-1, BN-1. En fait, il suffit de dire la chose suivante. Si je prends pour impair moins B au lieu du B, j'obtiens moins 1 à la puissance 3. B3 par exemple, moins 1 à la puissance 3, c'est moins par moins, c'est moins. Et je reviens à la formule d'avant. N moins Bn. Bien. C'est clair? Alors, le A plus B est le conjugué de tout ça. Et tout ça, c'est le conjugué de A plus B. On dit qu'ils sont conjugués l'un par rapport à l'autre. Par exemple, supposons que je prenne racine cubique de x2 moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Je trouve racine cubique de 1, c'est 1, moins 1 sur 1 moins 1. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a x moins 1. Et ici, nous avons racine cubique. Donc, il faut élever à la puissance 3 pour avoir le x2 simplifié. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Racine cubique de x2 moins 1, facteur de racine cubique de x2 au carré
n-1 plus racine n-1 plus racine cubique de x2 fois 1 plus racine cubique à la puissance 0, c'est-à-dire 1, fois 1, ça me donne quoi? Ça me donne x2 moins 1 sur, j'ai multiplié par le conjugué en haut, je dois multiplier par le conjugué en bas aussi pour garder la même quantité. Donc, x moins 1, ça je l'appelle A fois 1. Maintenant, x2 moins 1, on l'a vu, A2 moins B2, c'est, ça je l'appelle 1 au carré. x2 moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Qu'est-ce que j'obtiens? Pardon, je n'ai pas fermé la parenthèse. Bon, je continue sur cette feuille. Qu'est-ce que je vais obtenir? X moins 1 fois x plus 1 sur x moins 1 fois racine cubique de x2 plus racine cubique de x plus 1. Je simplifie d'abord et je remplace par 1 ensuite. 1 plus 1, 2 sur 1 plus 1 plus 1, 3. La limite, c'est 2 tiers. Nous avons obtenu un nombre et non pas une forme indéterminée, donc ça y est. C'est clair? Ça, c'est pour le conjugué. Maintenant, il faut prendre les précautions quand on multiplie par le conjugué. Supposons que j'ai racine plus racine moins a sur quelque chose et que ça donne une forme indéterminée. Qu'est-ce que je fais? Alors, supposons que ça donne du 0 sur 0. En général, ça donne des choses comme ça. Bon. Ou bien l'infini moins l'infini qui est comme le 0 sur 0. Alors, O l'infini sur l'infini. Hein. O l'infini sur O, l'infini sur l'infini. Ça, on va le voir plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? Si on multiplie par le conjugué, la racine ne va pas disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a le double produit, c'est-à-dire des AB. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre racine moins une portion du 1 pour annuler
Et la deuxième, première racine. Et la deuxième racine, moins l'autre portion du 1 pour annuler. Exemple. Racine de 2x moins 4 plus racine de 3x moins 8. Moins 4 sur, alors, sur x moins 4. Quand x tend vers 4. Bon, c'est par hasard que ça vient comme ça. Alors, si je remplace par 4, 8 moins 4, c'est 4, racine de 4, c'est 2. Plus 4 fois 3, 12. 12 moins 8, c'est 4. Ça donne 2 moins 4 sur 4 moins 4. Ça donne 0 sur 0. C'est clair? Qu'est-ce qu'on fait? Si on multiplie par le conjugué, il va y avoir des produits de racines, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la chose suivante, c'est très simple. Je prends la racine de 2x moins 4. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 2. Et nous avons moins 4. Donc moins 2. Ça, c'est la portion de A qui annule en 4 la racine de 2x moins 4 moins 2 plus racine de 3x moins 8 moins 2 sur x moins 4, quand x tend vers 4. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On travaille le 2x racine de 2x moins 4 moins 2 fois racine de 2x moins 4 plus 2 sur x moins 4. Il ne faut pas oublier de multiplier par le conjugué en bas aussi. Plus, je sépare les fractions parce qu'il y a un plus devant. Racine de 3x moins 8 moins 2 fois racine de 3x moins 8 plus 2 sur x moins 4 racine de 3x moins 8 plus 2. C'est clair? Ça, qu'est-ce que ça donne? A2 moins B2, c'est 2x moins 4
2x moins 4. Moins 2 au carré, c'est moins 4. Sur x moins 4. Alors 2x moins 4, c'est 2. C'est 2x moins 4. 2 fois 4, 8. 8 moins 4. C'est 4. Racine de 4, c'est 2. 2 plus 2. Qui est égal à 2x moins 8 sur x moins 4 fois 4, qui est égal à 2 fois, attention, vous allez voir pourquoi, 2x moins 4 sur x moins 4 fois 4. Je simplifie d'abord. Il me reste 2 quarts. Et je fais pareil pour la deuxième. Pour la deuxième, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 3x moins 8 moins 4 sur x moins 4 fois, alors 4 est égal à 3x moins 12 sur 4 facteur de x moins 4 est égal à 3 fois x moins 4 sur 4 x moins 4. Je simplifie d'abord et ça me donne 3 quarts. On fait la somme et on trouve le résultat. Et voilà. C'est clair? Ça suffit pour aujourd'hui. Non, ça ne suffit pas. Bien, qu'est-ce qui reste? Si nous avons racine, mon racine sur racine, mon racine, par exemple, de la forme 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, on multiplie par le conjugué en haut et en bas. On multiplie par le conjugué en haut, c'est-à-dire en numérateur, je dis toujours en haut ou en bas, c'est pour expliquer plus facilement. En numérateur, c'est ce qu'on appelle le numérateur. Et on multiplie par le conjugué le dénominateur. En haut et en bas. Ce qu'on appelle le dénominateur. C'est lourd. Hein? Bon, c'est-à-dire racine moins racine. Racine de A moins racine de B sur racine de C moins racine de D.
Ça fait racine de 1 moins racine de B. Racine de 1 plus racine de B sur racine de C moins racine de D, racine de C plus racine de D, pour garder la même quantité. Pour garder la même quantité, je multiplie par racine de C plus racine de D en haut. Hein, vous comprenez? Et je multiplie par racine de 1 plus racine de B en dénominateur. Ça enlève l'indétermination. Il faut le faire autant de fois qu'il le faut. Bien. Maintenant, le cours est terminé. Merci et au revoir.